Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec la Meow Box du mois d'avril. Elle est très bruyante, un peu légère, alors on verra ce qu'ils vont nous donner. Après franchement le poids ne fait pas la qualité, alors même des fois c'est très léger et pourtant il y a des jouets de ouf. Donc on verra bien. On commence donc avec le Meow Mag comme toujours et vu qu'il y avait Pâques, je vous laisse deviner le thème cette fois du petit fascicule, hein, c'est pas très compliqué. Le premier article nous dit que y a un livreur Amazon qui a essayé de voler un chat. Donc, apparemment c'est un chat qui était très vieux et très amical aussi. Le livreur il a commencé à le caresser, tranquille, il a fait comme chez sa mère, il l'a foutu dans sa fourgonnette. Heureusement il y a le client qui était chez lui et qui l'a vu, donc il a récupéré l'animal et il a prévenu l'employeur et les autorités. Ensuite un article sur un chat qui apparemment est au service des premiers ministres du Royaume-Uni pendant 10 ans, il est resté là-bas pendant 10 ans. Et voilà, il était recruté pour chasser des souris. Et le dernier article nous explique qu'apparemment le chat de Cristiano Ronaldo s'est fait shooter par une voiture. Il a passé 6 semaines aux soins intensifs et ensuite il est rentré en jet privé chez lui. On voit que les chats n'ont pas tous la même vie. Hein. Ensuite un article qui nous explique que le chat était à l'époque de l'Égypte antique tout simplement sacré en fait. C'est vrai qu'on voit partout des statues de chats. En gros il nous explique que le chat c'était vraiment considéré comme un protecteur divin, une incarnation divine, enfin vraiment c'était le chat. Et même il préférait mourir que de tuer un chat, enfin vraiment les chats étaient vénérés au plus haut point. D'ailleurs ils ont trouvé dans des tombeaux égyptiens qu'il y avait aussi des chats qui ont été momifiés et remplis de bijoux en fait, c'était comme ils faisaient à l'époque. Donc franchement c'est cool, c'est un peu la classe. Bon maintenant les chats voilà c'est plus trop la même chose, je veux dire qu'à la maison les chats sont vénérés quand même, hein. C'est mes bébés. D'ailleurs vous le voyez pas mais il y a Gollum qui est juste là en fait. Ensuite un article qui nous explique presque tout à savoir sur l'alimentation au barf. Je vous avais déjà expliqué ça dans ma vidéo sur comment préparer l'arrivée d'un chaton que je vais vous mettre juste là d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue. Elle est un peu longue mais si ça vous intéresse vraiment ça vaut le coup de la lire parce que j'ai vraiment pris du temps à chercher les infos, à vous les retransmettre et surtout à monter la vidéo parce que c'était long. Enfin bref, je vous explique dans cet article, je vais pas vous le lire vraiment qu'est-ce que c'est le barf, à quoi ça sert, etc. Voilà, ça reste quand même le mode de nourriture qui est le meilleur pour eux, le plus sain et ce qui leur correspond mieux au niveau des nutriments, de tout ce qu'il faut aussi là-dedans. Mais voilà, je vous laisse lire si ça vous intéresse. Ensuite, un article qui nous sensibilise par rapport au chocolat. Donc évidemment, il nous rappelle qu'on ne doit pas donner de chocolat à un chat, même une petite miette. Ça peut vraiment être mortel pour eux. Ils disent que du coup les symptômes pour savoir si votre chat a mangé du chocolat ou pas, donc il y a la soif, les vomissements, agitation, tremblement et dans des cas graves, des troubles cardiaques. Donc c'est vraiment très grave. Néanmoins si malheureusement votre chat est tombé sur un bout de chocolat, qu'il en a mangé un, vous l'amenez directement chez le vétérinaire pour qu'il puisse faire des examens et savoir qu'est-ce qu'il faut faire parce que vraiment si vous le laissez chez vous en fait c'est pas que ça va passer, c'est pas une indigestion. Ça peut vraiment être très toxique pour eux, donc voilà. Le vétérinaire, c'est toujours mieux. Ensuite, le vétérinaire lui donnera en fait de l'anti-poison, parce que c'est du poison pour eux. Par contre, ils disent que si la prise de chocolat date de moins de 2 heures, on peut essayer de faire vomir son chat en lui donnant une cuillère de sel et de l'eau. Alors voilà, c'est à tester. Évidemment, dans le meilleur des mondes, on donne pas de chocolat à son chat, comme ça peut... on évite tous les problèmes. Mais voilà, comme ça vous saurez, je n'ai pas testé cette technique et j'espère ne jamais devoir tester ça parce que franchement ça a pas l'air ouf. Je sais que pour nous, si on boit en fait un verre d'eau rempli de sel ou trop salé, ça nous fait vomir en fait, il y a un truc, c'est instinctif, c'est comme ça. Enfin voilà. Et du coup à la fin ils nous disent comment prévenir ce risque, et bah tout simplement rangez votre chocolat, c'est pas compliqué, vous le mangez sur une table, vous laissez pas votre chat venir, même pas sentir, il suffit d'un petit truc, franchement on sait pas, hein. Il y en a qui tolèrent plus que d'autres donc faut vraiment éviter au maximum, voilà, bien les ranger dans une armoire, dans un placard, en hauteur pour pas qu'ils puissent aller. Et voilà. Le dernier article nous explique qu'apparemment il y a une musique qui a été créée pour les chats, donc c'est l'aria de Scooter Beret de David Tail. Je sais pas prononcer, c'est affreux. Je vais vous le marquer là, si jamais ça vous intéresse. C'est une musique qui a été réalisée à partir de ronronnements, voilà, qui est avec une gamme de fréquences similaire au chat. Et apparemment, c'est si votre chat est anxieux ou s'il est stressé ou quoi que ce soit, vous pouvez lui faire écouter ça. Moi, je connais en fait sur YouTube, vous pouvez taper musique relaxante chat et après, je sais pas si ça marche vraiment ou pas, mais je sais que Gollum, il aime pas trop le bain. Et quand je le baigne, je lui mets cette musique-là, et c'est un truc hyper doux et machin. Il paraît qu'en fait, au niveau des fréquences, ça les apaise. C'est toute une histoire de fréquences et de décibels et d'ultrasons aussi.
Donc voilà, en tout cas ça fonctionne, donc si ça vous intéresse, je vais vous la mettre en barre d'infos, comme ça vous saurez. Et à la fin, donc on a comme toujours les photos des chats dans leur box. Alors on va débuter avec le premier jouet, qui n'est nul autre que une carotte. Voilà, c'est une carotte toute mignonne, toute contente, avec des petites ficelles. Voilà, vous avez vu la patte de Gollum parce qu'il a déjà envie de jouer avec. Je vais couper l'étiquette parce qu'ils auront envie de la bouffer. Elle est toute mignonne, elle est toute douce, un peu un petit pilou. Là, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est un peu en feutrine la matière. Donc voilà, ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air de bonne qualité. Les ficelles sont vraiment torsadées comme une tresse. Donc ça m'a l'air solide. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est un gros jouet et ça c'est cool parce qu'ils en ont pas beaucoup. J'espère juste qu'il va pas être éventré parce que Lucifer, il est un peu... c'est son petit côté sauvage en fait qui fait ça. Il aime éventrer tous les trucs qui sont comme ça, un peu en peluche. Ça fait du bruit quand on appuie dessus. Donc je pense qu'ils vont aimer ça. Donc on va tester tout de suite. Bon alors la carotte, Gollum, il en avait un peu rien à foutre. Monsieur le chat, c'est un peu un indécis parce que voilà, il y a des moments il voulait quand même lui niquer sa race et d'autres fois il s'en foutait. Et Lucifer par contre il a bien aimé jouer avec, donc c'est plutôt une réussite pour ses premiers jouets. Ensuite, le deuxième jouet, on est dans le thème de Pâques, c'est une poule, ou c'est peut-être un coq en fait, je suis en train de me dire... Je crois que c'est les coqs qui ont le testigle, ça se tient en même temps, donc voilà. Enfin bref, elle est toute mignonne, toute douce aussi pareil. Là, ils ont une espèce de queue un peu en ficelle. Ça, je pense pas que ça va tenir très longtemps, on va voir ça. Je vais aussi couper l'étiquette. Ça fait aussi un peu de bruit, donc j'espère qu'ils vont apprécier. Ensuite, le petit coq, donc il a été apprécié par tout le monde, vraiment carton plein, donc ça c'est cool. Monsieur le chat, il est un peu réticent, mais franchement ça va, je sais très bien qu'il va jouer avec. Après vous l'avez vu, Lucifer, il a pété son câble avec, donc j'étais très contente. Et Gollum aussi, il nous a fait une petite folie. Ensuite, nous avons la source du bruit de la box, donc c'est une petite boule comme ça, avec une clochette dedans. Enfin une clochette, c'est plutôt un petit grelot en fait. Voilà, j'espère qu'ils vont aimer. Généralement, ils sont pas très friands des boules comme ça en plastique. On va voir, on peut toujours être surpris avec eux. Hein. Ensuite, la boule, bah voilà, je vous l'ai dit de toute façon, ils n'ont pas du tout aimé, il n'y en a aucun qui a voulu jouer avec. Je crois qu'il y a que Monsieur le chat qui est allé voir la boule et puis c'est tout, vraiment rien d'autre. Donc voilà, tant pis, je donnerai ça à SOS Chat comme toujours et ça fera des heureux. Ensuite, je vais pas l'ouvrir en fait, c'est un objet de soin, donc je l'ai déjà chez moi. C'est une brosse comme ça, j'espère que vous verrez, je crois que là vous voyez. C'est une brosse comme ça, avec donc des petits pics. Après à côté, vous le voyez là, il y a un petit peigne en fait, ça c'est pas mal surtout pour les chats qui ont les poils longs, même les chiens. Hein. Ça fait vraiment toute la barbe, la collerette et tout, ça démêle pas mal. Donc ça je vais pas l'utiliser parce que j'ai exactement la même que j'avais déjà acheté à l'époque, qui est très très bien. Je l'ai du coup depuis 2 ans et demi je crois, depuis que j'ai Monsieur le chat. Je vais la donner à SOS Chat comme toujours, ils vont être contents. En plus c'est tout neuf, donc voilà, c'est tout bénef. Ensuite on va passer à la nourriture. Alors, donc on a des petites friandises de la marque Meow Box comme on a maintenant chaque mois, je crois qu'on peut le dire. Donc voilà, avec le petit thème de Pâques. C'est apparemment au poulet, donc j'espère qu'ils vont aimer ça. On va tester tout de suite.
pour ce qui est des friandises de la marque Neobox, donc pour un 3e mois de suite, ils n'ont pas voulu y toucher du tout, même Gollum, donc c'est vraiment pour dire, Gollum c'est vraiment la poubelle de table, quoi, il bouffe de tout. Donc voilà, je sais pas pourquoi, pourtant c'est des compositions qui sont très très clean, donc c'est bien normalement. Mais bon, ils sont pas friands, donc tant pis pour eux, ça fera des heureux aussi. Ensuite, on a des friandises qui sont au fromage et au poulet. Je connais déjà cette marque, je crois que je leur avais déjà donné, je sais pas s'ils vont aimer. Au niveau de la composition, je vois par contre qu'il y a des céréales dedans, donc c'est pas ouf. Écoutez, ils en disent pas plus après au niveau des céréales, mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, les céréales c'est toxique, et je crois que c'est vraiment de manière générale, hein, dès que vous voyez ça, il faut éviter. Donc là, bon, après le sachet est petit, donc je vais leur faire goûter. Mais c'est très probable qu'après je le jette parce que bah, les céréales, bah, c'est pas bon. Hein. Donc j'ai pas non plus envie de leur donner de la merde. Hein. C'est comme si vous êtes diabétique et que vous avez pas le droit de prendre de sucre et puis d'un coup on vous en donne. Bah voilà, c'est pas bon, c'est comme ça. Puis vous allez pas vous taper un sachet de bonbons non plus. Donc voilà, imaginez que c'est la même chose. Et bien sûr, il fallait s'en douter, les friandises qui sont pas très très clean, bah voilà, elles ont été appréciées quand même par Gollum, donc en fait ce que je vais faire c'est que ça m'arrive hein, évidemment d'en avoir, il y en a qui adorent tous, je sais qu'il y a des céréales dedans, après c'est des friandises, donc normalement vous en donnez pas tous les jours, c'est pas comme une nourriture normale, des croquettes ou autre, où là vraiment faut pas en avoir parce qu'ils en prennent en grande quantité et tous les jours. Là, pour les friandises comme ça, dans ces cas-là, j'en donne peut-être 2 fois par semaine, 3 fois par semaine grand max, et j'en donne peut-être 3-4. Donc comme ça, il n'y a pas besoin des genre 10 par jour, suivant lesquels, ou 6. Ça fait un petit peu moins, et puis je me limite à 2-3 fois par semaine, au lieu que, bah, par rapport aux autres, par exemple, qui sont hyper clean, herbe à chat, poulet, toutes ces conneries, bah là, je peux en donner tous les jours si j'ai envie. Donc voilà, je garde ça de côté, je vais mettre une petite pince et Gollum sera très content parce que bah voilà, c'est le seul qui a aimé ça. Ça commence à faire un petit stock quand même pour ce cher Gollum princesse. Mais bon, les autres ils ont pas de goût, donc voilà, c'est la vie. Bon alors, bilan de cette box de Pâques, bah écoutez, elle est très très bien. Alors je vois pas pourquoi il y a une carotte dans Pâques. Est-ce que c'est parce que c'est le printemps, que du coup il y a les plantations qui recommencent? Peut-être, j'en sais rien, je m'y connais pas. Dans tous les cas, voilà, ils ont quand même été globalement contents de ce qu'ils ont eu. À part bah, évidemment la friandise de la marque et la boule qui du coup bah, je le savais ils ont pas aimé parce que tout ce qui peut pas rebondir en fait ou qui est pas un petit peu mou qui peuvent mâcher en fait et me la ramener généralement ils aiment pas. Donc voilà, sinon bah très très bien pour le reste, je suis très contente et puis bah voilà comme je vous ai dit, après il y a plein de choses que je vais donner à SOS Chat, ça fera des heureux. Donc c'est parfait pour tout le monde. En tout cas voilà mon avis donc sur cette box, je sais pas ce que vous en avez pensé, je vous laisse me le dire en commentaire. La section commentaires est toujours là pour vous, je vous le dis à chaque fois mais je préfère le répéter. Comme on dit, mieux vaut trop que pas assez. Donc voilà, je vous laisse bombarder la section commentaires, mettre un petit j'aime si cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a pas plu, mettez pas de j'aime pas, hein. C'est sympa. Ça fait toujours pas trop plaisir quand on en voit un. Et ensuite, si ma chaîne vous plaît de manière générale, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à être sur ma chaîne et je suis très contente. Je vois que le nombre augmente vraiment vite et j'ai l'impression que les 1000 abonnés vont très très vite arriver alors que c'était qu'en janvier où j'ai eu mes 1000 abonnés donc bon voilà. Vous êtes là, je suis très contente. Sur ça, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut! I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit.